J'ai écrit mon premier roman en un mois. Je plaide coupable, c'est légèrement putaclic. Parce que la réalité, c'est que j'ai écrit mon premier jet en 32 jours. J'espère que vous m'excusez parce que c'est quand même assez proche. Je suis vraiment fière d'avoir réussi à écrire plus de 76 000 mots en un mois. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a fonctionné pour moi dans l'écriture de ce premier jet. Alors que j'ai accouché en juillet de mon petit garçon, j'ai décidé que cette année que j'allais passer auprès de lui, à m'occuper de lui à temps plein, vous l'entendez derrière, allait me servir pour réaliser mon rêve, c'est-à-dire écrire des livres, devenir autrice. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. J'aime de toute façon les métiers créatifs puisque j'ai ouvert mon entreprise il y a quelques années pour faire de la papeterie. J'ai aussi tenu une boutique de vêtements. En bref, j'aime tout ce qui touche à la créativité et le métier d'autrice était dans un coin de ma tête depuis bien longtemps. Et donc, j'ai décidé que j'allais créer ma routine d'autrice, ma rigueur, en fait, dans l'écriture, parce que je me suis rendu compte que écrire des livres, c'est 20% d'écriture et le reste, c'est de la rigueur, du rythme, de la créativité, s'obliger à écrire même quand on n'a pas envie d'écrire, en faire notre priorité, etc., etc. J'ai un compagnon qui s'absente toutes les 2 semaines. En fait, une semaine sur 2, il s'absente sur la semaine complète pour son travail. Donc, je suis toute seule avec mon fils à la maison une semaine sur 2. Et j'ai décidé d'utiliser toutes les siestes de mon fils pour, du coup, écrire le premier jet de mon roman. J'ai un petit garçon qui dort beaucoup. Après, je fais très attention à son sommeil justement pour qu'il puisse avoir des siestes assez longues et aimer dormir. Je crois que vous l'entendez dans son parc derrière. J'ai remarqué que j'ai mis des choses en place qui ont fonctionné pour moi pour l'écriture de ces 76 000 mots, donc je vous partage ça aujourd'hui. Ce premier roman s'inscrit dans une saga que je prévois d'écrire de New Romance, de romance contemporaine New Adult. Et c'est le tome 1 sur 3 et ce sera 3 tomes compagnons. Dans chaque tome, on verra un couple différent dans la même... ils se connaissent. Chronologiquement, ça se suit. Du coup, mi-septembre, j'ai commencé à planifier l'histoire de mon tome 1 puisque je pensais être jardinière. Je m'étais lancée il y a quelques années dans un autre projet d'écriture en tant que jardinière et en fait, j'ai un cerveau qui est tellement bordélique que je me suis rendu compte qu'il fallait que je me force, premier conseil, que je me force à devenir architecte, à planifier mon histoire pour pouvoir la dérouler correctement par la suite parce que mon cerveau ne peut pas en fait être jardinière. Si je me mets en mode jardinière, je ne finis pas mon projet, peut-être dans quelques années, mais actuellement ce n'est pas possible. Du coup, j'ai d'abord passé un mois à planifier mon tome 1 et ensuite j'ai commencé à l'écrire. L'avantage de planifier son histoire, c'est que du coup moi j'avais fait un petit résumé de chaque chapitre, de ce qui devait se passer dans les chapitres. Et du coup, après, c'est beaucoup plus facile à dérouler sur la page. On a moins le syndrome de la page blanche. Et en plus, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre votre plan, mais juste, ça vous permet d'avoir un guide et de, voilà, savoir à peu près où on va. En plus de ça, moi, j'essaye de faire pas que de la romance. J'aimerais beaucoup avoir des intrigues et des sujets assez sensibles autour de ma romance. En fait, utiliser ce genre-là pour passer des messages, pour parler de choses qui comptent pour moi. Je vous en parlerai plus profondément quand je vous parlerai de cette saga-là. Pour ma planification, j'ai utilisé la méthode des 3 actes. Donc, premier acte, on a la présentation voilà, de l'univers, des personnages, etc. Ça fait à peu près 20% du roman total. Deuxième acte, c'est plus l'intrigue. Il y a d'abord l'élément déclencheur et ensuite, il va se dérouler toutes les petites choses autour. Il y a le développement de la relation amoureuse puisque c'est des romances. Voilà, donc c'est à peu près 50% du roman total. Et le troisième acte, c'est on résout les intrigues, on trouve des solutions, on conclut cette histoire, et c'est à peu près du coup 30% du roman total. C'est une méthode qui est connue par énormément d'auteurs et la plupart des livres sont faits comme ça. Pour des premiers projets d'écriture, je pense que c'est très bien de suivre des choses qui sont connues, maîtrisées, et voilà, on sait que ça fonctionne. Ensuite, pendant le mois d'écriture de ce premier jet, j'ai fait de l'écriture ma priorité. À part mon fils, qui est ma première priorité, l'écriture est ma deuxième priorité. C'est-à-dire que c'est le premier truc que je fais dans ma journée à la suite de ma première priorité. Donc, une fois que je me suis occupée de mon fils et que soit il est à sa première sieste, soit il est en train de jouer le matin quand on se réveille, etc., j'écris. C'est la première chose que je fais. J'écris aussi, je m'oblige à écrire tous les jours et à écrire au minimum 1000 mots par jour. Résultat, du coup, si on fait à peu près la moyenne, j'écris à peu près 2500 mots par jour pendant ce mois-là. Et ensuite, ça passe, tout ce qui est le reste passe après.
je ne sortais pas de chez moi tant que je n'avais pas fait mes 1000 mots minimum. Je ne m'occupe pas du linge, de la vaisselle, de faire la cuisine, etc. Ma priorité, c'est mes 1000 mots. Et le reste, je le fais après. Et ensuite, une fois que j'ai fait mes 1000 mots, que j'ai fait les petites choses que je devais faire, je vais continuer d'écrire jusqu'à atteindre du coup mon maximum. Si vous vous mettez à vous occuper du linge, vous occuper de la vaisselle, etc., vous allez en fait trouver toujours des trucs à faire, et vous allez repousser et après vous allez devoir écrire vos mots le soir avant d'aller vous coucher. Et moi je ne voulais pas de ça parce que j'ai tendance à être insomniaque, donc si je commence à mettre l'écriture le soir, c'est sûr et certain que ma qualité de sommeil va vraiment baisser. Donc, j'écrivais dès le début de ma journée et c'est la première chose que je faisais dans ma routine après m'être occupée de mon fils. Alors évidemment, tout ce qui va être les lessives concernant mon fils, etc., ça passe avant. Tout ce qui concerne les devoirs passe avant. Par contre, le reste, c'est-à-dire que je ne m'habille pas, je ne me coiffe pas, je ne mange pas à part mon petit-déj protéiné et mon café, tant que je n'ai pas fait mes 1000 mots. Ça a fonctionné pour moi, c'est peut-être pas la méthode qui fonctionnera pour vous. Une autre astuce que j'utilise surtout pour la cohérence du texte, la syntaxe, c'est à la fin de chaque session d'écriture, dès que je m'installe devant mon ordinateur et que j'ai fini d'écrire, je vais lire ce que j'ai écrit à voix haute et avec l'intonation comme si c'était un livre audio. Du coup, je vais me rendre compte s'il manque des virgules, la phrase est trop longue et qu'il faut la couper. Je vais me rendre compte plus facilement des répétitions parce que je vais les entendre. Voilà, donc c'est beaucoup plus agréable et ça me permet d'avoir un texte un petit peu mieux construit. C'est quelque chose que je vais utiliser plus pendant la réécriture, mais que j'ai aussi utilisé pendant le premier jet. Justement, en parlant de ça, j'ai utilisé l'euphorie et l'excitation du début quand t'as envie d'écrire, quand t'es hyper excité de te mettre à ton ordinateur, pour essayer d'écrire un premier jet le plus qualitatif possible. Donc après chaque session d'écriture, je relisais ce que j'ai écrit, je corrigeais les fautes qui me sautaient aux yeux, je refaisais un petit peu une première réécriture en fait tout de suite. Et donc ça me permettait d'avoir un premier jet assez propre avec pas trop de travail à faire à la réécriture. Par contre, je me suis rendu compte qu'arrivé à 60% du livre, il y a toujours un moment où on n'a plus envie d'écrire, c'est hyper difficile. On se dit que ce qu'on écrit c'est de la merde, on enchaîne entre eux, c'est de la merde, c'est génial, c'est de la merde, c'est génial, c'est très compliqué. Et donc dans ce moment-là, pour éviter d'arrêter, de procrastiner ou de partir sur une autre idée, parce que vous allez voir que c'est à ce moment-là que votre cerveau va vous envoyer plein d'autres super idées, ne l'écoutez pas, votre cerveau, faut pas l'écouter tout le temps. Eh ben, dans ces cas-là, je me suis mis à cracher mon premier jet le plus brut possible, sans faire gaffe à la beauté du texte, etc. Je crachais juste mes actions en mode il fait tatata, elle fait ça, elle ressent tatata. Et soit si j'avais la motivation en fin de journée, je réécrivais un petit peu ce que j'ai écrit, soit je réécris pas et je sais que ça va être du boulot pendant la réécriture, que cette partie-là de mon manuscrit va me demander plus de travail, mais il vaut mieux écrire de la merde qu'arrêter d'écrire. Donc, pendant cette période-là, vous crachez vos mots. Quand ça devient difficile, vous crachez vos mots et basta, vous verrez plus tard. Ensuite, j'ai retrouvé la motivation et l'euphorie vers les 80% du livre parce que dans mon livre, il y a un petit peu d'action et tout et j'ai adoré écrire les scènes d'action. Donc, j'étais très contente. Autre astuce que je vous partage dans cette vidéo, moi, tous les soirs, avant d'aller me coucher, je relisais ce que j'avais écrit dans la journée. Vous pouvez par exemple le mettre avec le moment où vous relisez à voix haute pour pouvoir savoir ce que je vais devoir écrire le lendemain. Je regardais un petit peu mon plan sur ce que j'avais prévu d'écrire le chapitre d'après ou les 2 chapitres d'après. Et avant de m'endormir dans mon lit, allongée dans le noir, les yeux fermés, je repassais dans ma tête les images de ce que j'allais devoir écrire le lendemain. Et donc du coup, un petit peu comme une série, un film, je voyais un petit peu, je fais des tests dans ma tête. Est-ce qu'il vaut mieux que ça se passe comme ça ou comme ça? Voilà, je teste mon truc. Je réfléchis à la description de l'endroit. Je réfléchis aux émotions des personnages. Tout ça, les yeux fermés, dans le noir, avant de dormir. Par contre, il faut pas se laisser aller à imaginer les 10 prochains chapitres. Il faut vraiment se limiter à ce que vous allez être capable d'écrire le lendemain. Par exemple, moi, je sais que j'écris à peu près 2000-2500 mots par jour. Donc, je vais réfléchir à mes prochains 2500 mots. Je vais pas réfléchir à mes prochains 10 000 mots. Sinon, on perd l'utilité de cette astuce.
Et si je vous parle de ça, c'est parce que votre cerveau s'active au niveau créatif quand il s'ennuie, quand vous ne faites rien. C'est pour ça que vous avez vos idées créatives quand vous faites la vaisselle, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes à la douche, parce qu'en fait, votre cerveau s'ennuie et donc il déclenche la créativité. Le fait de le guider avant de vous coucher vers ce que vous voulez travailler au niveau créativité, ça va l'inciter pendant votre sommeil à dérouler en fait les scènes et ça va vous permettre le lendemain matin, si vous faites comme moi et que vous écrivez dès que vous vous levez, ça va vous permettre de dérouler les scènes beaucoup plus facilement et parfois d'avoir des pops d'idées, de dialogues et tout. Voilà. Si vraiment vous avez une idée de dialogue précise avant d'aller vous coucher, vous la notez sur un carnet ou votre téléphone, mais que pour les dialogues, parce que les dialogues, ça part très vite. On les oublie très très vite. Par contre, si vous imaginez des scènes, ne les notez pas, parce que le fait de prendre votre téléphone, ça va niquer le truc, sauf peut-être si vous le notez sur un carnet, mais moi je sais que je préfère ne pas noter, parce que globalement, je sais que mon cerveau s'en souviendra le lendemain que si je m'arrête vraiment à la scène que je vais écrire le lendemain. Pas si j'imagine des scènes pour tout le reste du roman, là c'est mort, votre cerveau vous en souviendra pas, votre mémoire s'en souviendra pas le lendemain. À un petit peu plus de la moitié du livre, quand j'ai commencé à perdre la motivation, j'ai aussi récupéré un petit peu d'énergie en pensant à mon tome 2 dans ma tête sans écrire ce que je pensais, mais du coup ça me motivait à avancer dans le tome 1 pour m'autoriser à écrire le plan du tome 2. Je me suis interdit d'écrire mes idées sur le tome 2 avant la fin de mon premier jet. Par contre, j'y pensais et du coup, mon cerveau était là en mode « Ok, il faut que je finisse mon premier jet pour pouvoir enfin noter les idées pour mon tome 2. » Ça, c'est une astuce aussi. Ne notez pas, mais pensez-y. Sauf pour les dialogues. Encore une fois, moi, je note les dialogues parce que mon personnage du tome 2 est très drôle, a beaucoup de sarcasme, a beaucoup de répondants. Et donc, pour trouver des dialogues, c'est beaucoup de travail. Donc, quand j'avais des idées de dialogue, je les notais. Mais par contre, je m'interdisais de planifier l'histoire du tome 2 avant d'écrire la fin du jet du tome 1. Voilà les quelques petites choses qui ont fonctionné pour moi dans cette routine d'écriture pendant ce mois d'écriture de premier jet. Si mon aventure vous intéresse, déjà, si vous avez aimé cette vidéo, prenez quelques secondes ou quelques minutes pour me l'indiquer en commentaire, parce que souvent, on regarde les vidéos sans les commenter, sans les liker et tout, et sachez que ça fait beaucoup. Moi, quand j'ai un commentaire positif, par exemple, sur mon TikTok, eh ben, ça me refait ma journée, parfois ça m'émeut vraiment. Vous, ça vous coûte quelques secondes. Si vous avez apprécié une vidéo ou un contenu, ou que vous appréciez une créatrice de contenu ou un créateur de contenu, eh ben, n'hésitez pas à lui dire, parce qu'en fait, vous, ça va rien changer à votre journée. Nous, ça embellit toute notre vie. Ah, mon fils commence à en avoir marre. Ça fait 15 minutes que je filme. Ah, il a réussi à enlever ses chaussettes. Oh là là. J'ai ouvert un BookTok il y a 2 mois de ça, 1 mois et demi de ça, donc je vous le mettrai en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vais faire d'autres vidéos sur l'écriture parce que bientôt je reçois une caméra pour pouvoir vous faire des vlogs écriture. Là maintenant, je planifie mon tome 2 jusqu'à la fin de l'année. On est actuellement le 26 décembre. Et ensuite, j'entame la réécriture de mon tome 1. Je vous ferai aussi des vidéos à ce sujet-là parce que du coup, c'est ma première réécriture. Ça m'angoisse un petit peu. Et je vous parlerai du coup des choses qui ont fonctionné pour moi pendant cette période d'écriture. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans vos projets de lecture et d'écriture. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous êtes aussi en train d'écrire. Ça m'intéresse fortement et je suis en train de chercher des chaînes YouTube qui parlent d'écriture. Donc, commentez pour que je puisse aller voir vos vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.